Salut à tous et salut à toi. Je reviens aujourd'hui avec un tirage pour répondre à la question suivante. Quelle étape il te manque pour te sentir vraiment à l'aise, te sentir vraiment à ta place dans la situation dans laquelle tu es en ce moment ou la situation que tu projettes peut-être de vivre ou de créer voilà, dans les jours ou les semaines qui viennent. Ça peut être n'importe quel type de situation, professionnelle, personnelle, tu adaptes à ta situation. Donc voilà, on va répondre à cette question-là et il y aura trois choix. Et avant d'attaquer, n'oublie pas que si tu souhaites un tirage, eh bien tu peux simplement aller dans la barre, enfin sous la vidéo, tu cliques sur le lien, tu vois ce que je propose et puis voilà, tu règles, tu m'envoies un message par WhatsApp, Signal ou Telegram pour me dire un petit peu quelle est ta situation et hop, moi je te fais un tirage dans les 72 heures. Si tu veux t'inscrire au programme en ligne Dépoussière cette part de toi qui veut vivre, bah, c'est pareil, tu y vas. Il y a aussi un tirage à la clé, donc moi je t'envoie un tirage dès que tu me laisses un message, et puis après tu as accès et bah, à tout le programme pour faire l'exploration intérieure et ensuite le rêve éveillé. Et si tu aimes cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à liker et à t'abonner, moi ça m'aide. Et puis toi ça te coûte rien, donc si vraiment le cœur t'en dit, eh bien n'hésite pas. Voilà, donc c'est parti pour le choix numéro un. Alors, si tu as fait le choix numéro un, dans la situation dans laquelle tu es toi, l'étape qu'il te manque, c'est l'étape de la lune. L'étape de la lune avec la carte de la marche. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire ça? Euh, je pense qu'avec la lune, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu as bien compris en fait, tu as bien compris les chemins passés, les chemins que tu as parcourus. Mais en fait, ce que tu as compris, c'est vraiment d'un point de vue intellect. Tu vois, tu as compris, c'est comme si il y avait une leçon de mathématiques, voilà, à comprendre, et tu as compris. Tu as compris que un plus un ça fait 2, voilà. Et puis voilà, en fait, un plus un ça fait 2. Il n'y a rien finalement à ressentir dans un plus un ça fait 2. Un plus un ça fait 2, et point barre. Sauf que toi, ce qu'on te demande maintenant, c'est de ressentir. Et c'est pour ça que tu te sens peut-être pas encore au top dans la situation dans laquelle tu es en ce moment, que tu te sens pas complètement à ta place, parce que t'as pas fait l'essentiel. L'essentiel qui te manque, c'est de ressentir. C'est de ressentir eh ben, qui tu veux être vraiment, qui tu es vraiment, et, euh, et c'est de ressentir qui tu veux être précisément dans cette situation-là, dans la situation à laquelle tu aspires en fait. Et, euh, et pour ressentir, bah, il va falloir presque que tu te concentres, que tu te disciplines, ou plutôt que tu n'aies pas la crainte de tomber. Parce que tu vois, cette personne-là, elle marche en équilibre sur un fil. Et marcher en équilibre sur un fil, c'est pas facile. Et pour marcher en équilibre sur ce fil, il faut que tu aies vraiment conscience de tout ton corps, que tu ressentes tout ton corps pour savoir que à un moment précis, tu pourrais tomber. Et qu'au moment où tu vas ressentir que peut-être tu vas tomber, eh ben, tu vas prendre complètement conscience de ton corps. Tu vas avoir vraiment la maîtrise pleine de ton corps pour ne pas tomber. Parce que tu sauras précisément où aller pour ne pas tomber. Et, euh, et alors, ce qui va t'aider à, entre guillemets, remplir cette étape, c'est l'énergie de la papesse. Et c'est rigolo parce qu'on a encore une carte de plus ou moins de marche. La carte de avant l'accomplissement, où lui aussi, tu vois, ce personnage-là, il marche, mais il n'est pas très à l'aise parce qu'il est vraiment sur un terrain glissant, quoi. Là, c'est verglacé, là où il est. Il peut tomber également à tout moment. Et ce qui va t'aider à aller ressentir ce que tu as besoin de ressentir pour savoir eh ben, qui tu dois être précisément dans la situation à laquelle tu aspires, euh, ce qui va t'aider, c'est d'être convaincu que quand tu vas aller plonger là dans... Parce que bon, c'est toujours la même chose, hein. Pour aller ressentir, il faut aller plonger dans ses profondeurs pour savoir qui on est vraiment et aller récupérer des ressources qui sont précieuses.
Et l'écrevisse, là, elle ressort de ces eaux-là avec deux petites billes bleues. Et ces petites billes-là, elles sont hyper précieuses parce que c'est ça, en fait, que tu vas aller chercher. Et cette étape-là, c'est celle-là qui te manque pour savoir vraiment, euh, bah, pour te sentir vraiment aligné, quoi. Te sentir vraiment à ta place là où tu veux aller. Et avec la papesse, elle te dit, vas-y, parce qu'en fait, la vérité que tu vas trouver là, euh, elle est très précieuse. Mais la papesse, elle te dit surtout, pour y aller, il faut que tu te sentes prêt ou prête. Parce que si tu ne te sens pas prêt, tu n'auras pas accès à ta vérité intérieure. Et peut-être que tu vas sentir que c'est inconfortable et que tu as l'impression que tu vas te casser la gueule et que tu vas douter, hésiter. Mais franchement, si tu doutes vraiment, eh ben laisse tomber. Tu ne te sentiras pas à ta place dans la situation à laquelle tu aspires là. Laisse tomber. Par contre, si tu te sens prêt, vas-y. Vas-y parce que tu vas aller plonger dans des profondeurs, tu vas aller plonger dans des ressentis, mais tu as besoin de passer par ces ressentis bah, pour savoir ce que tu veux et ce que tu veux plus en fait. Ça te suffit pas d'avoir compris ce qui s'est passé avant. Tu dois ressentir. Tu dois ressentir, tu dois être dans la maîtrise de tes émotions, tu dois accepter d'aller trouver cette vérité intérieure et accepter l'inconfort par lequel tu peux passer. Voilà l'étape qui te manque là, pour te sentir vraiment aligné. Euh, voilà, c'est tout. Donc, bon courage à toi. Salut. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, toi, l'étape qu'il te manque pour pouvoir te sentir vraiment à ta place, c'est eh bien, de comprendre un enseignement profond. Alors, en fait, toi, tu vas aller trop vite. Parce que je pense que tu es pressé en fait d'arriver là où tu vas arriver. Mais le truc, c'est que si tu te précipites trop, tu risques vraiment de vraiment d'être complètement désaligné pour le coup. Euh, et en fait, l'étape vraiment essentielle qui te manque, c'est de t'immobiliser. Parce que donc là, on a la carte du pape et la carte de l'immobilisation. L'immobilisation, c'est une carte de méditation, entre autres. C'est vraiment une carte de pause pour aller comprendre en fait ce qu'il y a à comprendre. Et cette carte, elle parle aussi de renouvellement automatique. Renouvellement automatique parce que pour pouvoir te sentir vraiment à ta place là où tu veux aller, il va falloir qu'il y ait une reprogrammation en fait intérieure. Et cette reprogrammation-là, elle doit passer par une pause essentielle pour comprendre les enseignements que tu as à recevoir d'une situation passée. Parce qu'en fait, c'est toujours ça, hein, c'est que là, tu cherches à passer à autre chose parce que tu as vécu un truc passé, mais qu'en fait, tu as bien compris ce qui s'est passé. Mais c'est plutôt que tu as compris que tu ne veux plus vivre ce truc-là. Tu as compris que tu ne veux plus le vivre, mais pourquoi tu ne veux plus le vivre? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et là, il y a vraiment, enfin, qu'est-ce qui fait que tu ne veux plus le vivre? Et là, il y a vraiment un enseignement que tu n'as pas capté et qui est à recevoir. Parce que si tu ne captes pas cet enseignement-là, tu vas refaire exactement la même chose. Et donc, tu vas pas te sentir à ta place et tu vas pas, tu vas revivre un truc que tu veux pas vivre en fait du tout. Alors, pour passer cette étape, ce qui va t'aider, c'est la force et la carte du conflit. Alors, qu'est-ce que ça vient de dire? La force, en fait, c'est vraiment la carte de l'alignement. C'est vraiment la carte qui te dit que là, tu es aligné corps, cœur, esprit, quoi. T'es OK, en fait, avec tout ce que tu souhaites, avec tout ce que tu souhaites au fond de toi. En fait, ce qui est étrange, c'est que la force, elle te demande de rentrer en conflit. C'est peut-être quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Alors, un conflit, attention, c'est pas un conflit où il va falloir aller forcément dans le conflit physique ou dans le conflit dans le sens où tu vas te mettre les gens à dos. Elle te demande plutôt
de dire stop dans ton entourage, de dire stop aussi peut-être à ton mental qui te dit, lui, bah non mais vas-y fonce, il te dit vas-y fonce ton mental parce que justement, lui il veut pas passer à autre chose. Lui, il a les boules de ce à quoi tu aspires profondément. Et donc limite, il te demande de rentrer, enfin c'est la force, elle te demande de rentrer en conflit avec ton mental pour lui dire, là tu arrêtes enfin tu me lâches les basques et tu me laisses rentrer en méditation ou rentrer en pause ou en immobilisation pour que je comprenne l'enseignement. Parce que si je ne comprends pas l'enseignement, je vais refaire ce que je faisais avant. Toi, cher mental, ça te convient, mais moi ça ne me convient plus. Donc maintenant tu me laisses prendre les rênes. C'est ça en fait qu'elle te demande la force avec cette carte du conflit. Elle te demande de dire à ton mental une bonne fois pour toutes, de la manière que tu le souhaites, putain mais tu me lâches les basques en fait. Parce que là, moi, je veux pas reproduire ce que j'ai vécu avant. Laisse-moi comprendre ce que j'ai à comprendre. Et n'aie pas peur, cher petit mental, parce que tu ne vas pas mourir, tu vas simplement te transformer. Voilà. C'est ça, a priori, que toi, tu as à passer comme étape. Voilà pour toi. Bon courage. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, c'est rigolo, et c'est rigolo et en même temps, ça doit pas être facile. Toi, l'étape qu'il te manque, c'est l'étape du fun avec le battleur. Je sais pas, comme pour les 3 choix, hein, j'ai aucune idée, hein, de ce que tu as vécu avant, d'où tu viens et vers où tu veux aller. En tout cas, tu aspires à quelque chose de nouveau pour te sentir vraiment à ta place. Tu aspires à ouais, à un truc dont tu as besoin pour te sentir à ta place. Mais si tu ne remets pas du fun dans ta vie, de la joie de vivre un peu enfantine, du plaisir à découvrir, à jouer, à prendre les choses avec légèreté, si tu remets pas ça dedans, ça marchera pas. Tu vas pas te sentir à ta place. Et alors, on a la carte de la retraite avec le battleur. Lâcher prise, ok, c'est ça. En fait, donc l'un des mots-clés sur la carte de la retraite, c'est le lâcher prise. Et toi, donc ton étape, l'étape dont tu as besoin, c'est de lâcher prise, mais de lâcher prise sur ce qui est trop sérieux. Et c'est pour ça que c'est important que tu passes par le côté enfantin du battleur. C'est très très important ça. Parce que si tu passes pas par cette étape-là, tu n'arriveras pas là où tu veux aller, du tout. Ce à quoi tu aspires profondément pour te sentir aligné, pour te sentir à ta place, ça doit passer par le fait de regoûter en fait, pardon, à ce qui est enfantin, à ce qui est léger, à ce qui rend joyeux, mais à ce qui te fait ressentir une joie simple en fait. Et là où ça va t'aider, enfin là où tu vas, comment dire, attends, pause. Ce qui va t'aider à passer cette étape, et ben, ce qui est étrange, c'est justement l'empereur qui intervient avec la carte de l'enthousiasme. En fait, l'empereur, il est là un peu comme un père cadré, pas cadré, un père qui va te donner, qui te donne en fait la liberté de regoûter à ses joies enfantines. Et c'est comme si tu avais besoin de l'autorisation de pouvoir faire appel à cet enfant intérieur, à ses joies enfantines. Et c'est comme si on te demandait de te rappeler que ton père intérieur, comme ta mère intérieure, ton père intérieur est là, bienveillant, vraiment. Et, et ce père intérieur, il est en train de te dire, mais vas-y, en fait, joue. Parce que moi, je suis l'empereur et j'ai une autorité. Mais mon autorité n'est pas de l'autoritarisme. Mon autorité, elle est là pour te faire comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser pour ta sécurité et pour ton bien-être et le bien-être des autres. Par contre, je ne t'interdis pas de jouer, pas du tout. Parce que je suis ton père intérieur, que moi aussi j'ai été un enfant, que moi aussi j'ai joué et que c'est important de jouer et d'avoir l'enthousiasme de jouer. D'avoir d'avoir cet enthousiasme-là qui, euh, qui est source d'inspiration en fait. Donc ça va t'aider de te dire que, alors ne pense pas, peu importe l'enfance que tu as eue, le père que tu as eu, le père peut-être que tu n'as plus, euh,
peut-être que le père que tu n'as jamais eu, tu vois. Ne pense pas à ça, au papa vrai, réel. Pense à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Pense que tu deviens ton propre parent. Parce que quand on est grand, c'est ça qui se passe, hein. On devient son propre parent. Mais parfois, quand on devient son propre parent, bah, il y a un père qui est ultra sévère, une mère peut-être très sévère aussi. Et là, on te demande de lâcher du lest et de demander à ton père intérieur de devenir bienveillant et avec une autorité saine. Et ton père intérieur, là, il te redonne ton pouvoir, il te dit, mais vas-y, en fait, joue. Et ce bâton-là, qui est un sceptre vraiment d'empereur, reprends-le et fais-en ce que tu veux. Fais-en une baguette magique, en fait, mais éclate-toi. Et tu vas devoir passer par cette étape-là, vraiment, pour te sentir à ta place dans la situation là, à laquelle tu aspires. Je ne sais pas du tout laquelle c'est, voilà. Mais là, remets vraiment du fun et du jeu dans ta vie. C'est hyper important parce que c'est ce qui va aussi te permettre de retrouver une source d'inspiration. Parce que la carte de l'enthousiasme, c'est ça. Source d'inspiration. Ah, pour les autres en plus. Ah oui, d'accord. Source d'inspiration pour les autres. Ça veut dire que dans ce à quoi tu aspires, peut-être que l'objectif, c'est de rendre service aussi aux autres. Euh, mais tu vas devoir d'abord te rendre service à toi-même en te reconnectant vraiment à toute cette partie joueuse, quoi. Prendre du plaisir dans le jeu et prendre du plaisir simplement. Voilà pour toi, sacrée étape, hein. C'est pas toujours simple quand on est habitué à faire les choses très sérieusement et à oublier vraiment de mettre du jeu. Mais le jeu, là, il faut vraiment que tu le mettes. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un côté très professionnel là-dedans, que du coup, ce qui est en jeu, c'est une situation professionnelle. Et ben, mets-y encore plus du jeu, quoi. Parce que c'est là que tu vas être, c'est là que tu peux vraiment devenir excellent et être vraiment à ta place. Voilà pour toi. Je te souhaite une belle continuation. Salut. Alors, petit message de conclusion pour vous tous, pour vous trois, au moins vous trois. Je pense que vous êtes au moins trois personnes à avoir regardé ce tirage. Euh, c'est un petit message de conclusion avec l'oracle de la triade. On a la carte de l'homme qui est sortie avec la carte de l'équité. Et en fait, ce que veulent nous dire, vous dire ces cartes, c'est que dans la situation à laquelle vous aspirez, vous cherchez vraiment à vous sentir bien, à vous sentir aligné. Mais l'alignement que vous allez trouver, en fait, si vous ne passez pas par l'étape qui vous manque, bah, c'est un alignement qui va être rigide et qui va être aligné sur l'histoire des hommes, l'histoire passée des hommes, l'histoire passée de votre arbre transgénérationnel, l'histoire passée qui refuse la nouveauté en fait, qui refuse l'inédit. Et c'est en passant par l'étape qui vous est proposée dans ce tirage que vous allez pouvoir atteindre bah, un équilibre, un alignement, qu'il va y avoir une réelle équité. Et on le voit bien en fait avec ce bâton-là, où en fait ce bâton-là, il n'est pas si rigide. Il y a un bâton clair, enfin une tige, je ne sais pas comment on appelle, un alignement en tout cas. Mais autour, il y a plein de choses qui se passent. Il y a un alignement qui est solide, mais avec autour de la vie, alors j'ai envie de dire une vie sexuelle, parce on a vraiment cette symbolique des serpents qui est aussi en lien avec la Kundalini et la vie sexuelle qu'on peut avoir. Mais il y a vraiment comme un renouveau en fait, un renouvellement de votre vie qui pourrait se faire tout le temps à partir du moment où vous acceptez de passer l'étape qui vous est proposée. Vous ne resterez plus jamais figé dans quelque chose de rigide. Vous allez au contraire obtenir un alignement qui sera souple. Un alignement qui sera souple parce que vous êtes en constante évolution, chaque être humain est en constante évolution et qu'on ne peut pas garder un alignement rigide comme ça qui nous fige dans une position et qui nous fait mal en fait. Et tout l'enjeu de passer l'étape qui vous est proposée dans ces tirages, c'est d'obtenir un alignement souple. Un alignement qui fait que votre alignement, vous allez toujours le remettre en question bah, pour toujours rester aligné en fonction de l'être que vous allez devenir, parce que vous évoluez et que en fonction de votre évolution, vous devez bouger votre alignement. Voilà, et bah c'est tout. Bah, je vous souhaite une très belle continuation parce qu'il s'agit d'un tirage intemporel, donc je peux quand même vous souhaiter une belle semaine, hein, ou un beau week-end, peu importe le jour où vous regardez ce tirage.
Et je vous souhaite vraiment de réussir à passer les étapes qui vous sont proposées. Et alors attendez, ouais. En fait, le dos de deck, je viens juste de l'apercevoir, mais c'est la clé. Et voilà, la clé, c'est très bien pour conclure ce tirage. Passer les étapes qui vous sont proposées sont, enfin, l'étape en question en tout cas est la clé pour que vous puissiez, voilà, trouver un alignement dans lequel vous vous sentiez bien à votre place. Voilà, allez, belle journée à tous. Salut!